Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite technique de filou si vous aimez bien faire du cold email pour donc démarcher des prospects. Donc vous devez avoir des listes déjà qui sont préfaites et à partir de là, on peut avancer ensemble. Donc premièrement, pourquoi on se mettrait à faire du cold emailing? Je vais vous le dire tout simplement. Imaginez que vous avez 1000 personnes que vous contactez. Et bien sur les 1000, imaginons qu'il y a 0,5% des gens qui achètent votre produit. Et bien tout simplement, on est très rapidement rentable. Et faire une liste de 1000 prospects, c'est pas hyper compliqué. Donc voilà, vous voyez, si vous contactez 1000 personnes et qu'il y a 0,5%, donc pas grand chose. Donc c'est déjà que votre mail, il n'est pas terrible et que votre produit, globalement, il n'aide pas grand monde. Mais imaginons qu'il y a 0,5% de gens qui sont convertis, et ben vous avez quand même 5 clients. Et donc, dépendamment du produit que vous avez, imaginons que vous avez un produit qui coûte 2000 euros, eh bien, voilà, vous faites le calcul, vous êtes à 10 000, donc c'est assez rentable. Les listes, c'est pas très cher à faire, c'est pas très difficile à faire. Ce qui est difficile à faire, en revanche, c'est la personnalisation des emails pour justement augmenter ce taux de réponse et ce taux de conversion. Enfin, en fait, on va surtout chercher un taux de réponse et que la personne, finalement, elle vienne en rendez-vous. Après, la conversion, c'est plutôt dans la vente, forcément. Donc, on va procéder d'abord par, je pense, une petite démo de ce qu'on aimerait avoir, ou en tout cas l'objectif de la fin de la vidéo. Vous expliquer peut-être les logiciels aussi qu'on va utiliser pour faire la prospection, pour pouvoir faire l'automatisation, puis enrichir, etc. Et puis après, tout simplement, on va aller dans le tuto et puis on va avancer petit à petit. Donc, pour commencer, je vais prendre le petit crayon ici. Mais donc, on va avoir besoin d'une base de données. Ouais, on va faire base de données. Voilà. Ensuite, la base de données, on va aller l'enrichir avec un agent IA N8N. Alors, on va le voir après, je vous l'ai déjà un peu montré, mais donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, une fois que finalement on a réussi à faire un message ciblé pour la personne qui est dans la base de données, et bien là, hop, boum, on va mettre notre base de données dans un programme, il y a Lemlist, Instantly, qui va en fait permettre de faire des campagnes email et donc d'envoyer des mails en changeant à chaque fois les variables à des milliers de personnes, de pouvoir faire des relances automatisées sans que vous ayez à checker, est-ce que le mail que j'ai envoyé, ça fait 4 jours que je l'ai envoyé, il faut que je fasse une relance ou pas. Donc moi ce que j'utilise c'est Instantly et on va voir ça après. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'une base de données comme celle-ci. Donc où il y a quelques petites personnes à contacter, vous voyez, donc ici il y a les adresses mail, il y a les personnes, et donc moi ce que je vous conseille quand même de faire, c'est d'être sur une base de données qui est bien ciblée. Donc il ne faut pas aller chercher les boîtes infos, les trucs comme ça. Dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir les adresses mail des personnes décisionnaires dans les entreprises. Ensuite, la technique de petit filou dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça va être de simuler un transfert de mail. Je vais vous expliquer ça. Donc je vais aller moi dans Instantly. En fait l'idée, ça va être de contacter la personne, de rapidement dire ce pourquoi vous la contactez et surtout vous dire voilà je me permets de vous transférer les échanges ci-dessous et donc on va simuler un échange qu'on a fait en interne dans notre entreprise pour faire comme si on avait fait une réelle recherche sur la personne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, par exemple, Sophie Vermeulen, elle n'existe pas, Sophie. Eh bien, Sophie, elle m'a envoyé à moi, personnellement, donc avant de contacter le client, une liste de trois entreprises, en donnant les points faibles, les points forts, et où on pourrait les aider. Et donc, en fait, ça donne l'impression qu'on a travaillé, qu'on a fait une recherche sur les entreprises. Et donc là, l'idéal, ça va être de mettre d'abord la société concernée, et ensuite on va aller chercher deux concurrents à la société concernée pour qu'elle se dise, là il y a un petit sentiment d'urgence qui se crée, on va aller écouter ce qu'il a raconté, le gars qui nous contacte. Et donc voilà, ici on parle des trois concurrents. Ici, ensuite, on simule une réponse à Sophie. On va lui dire bien vu pour Saveur de Wallonie. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je vous ai pas demandé une seule fois de vous abonner. Donc surtout, n'hésitez pas si mon travail vous plaît. C'est une manière simple de me rémunérer. N'hésitez pas à mettre un commentaire. On sait que ça booste aussi la visibilité de la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas. Et voilà, maintenant je vous laisse. Bonne vidéo.
Je vais prendre contact avec eux cette semaine et c'est ce qu'on est en train de faire avec cet email où on dit bonjour, voilà, je vous contacte par rapport à votre entreprise, nous on fait ça, et après c'est un call email gratuit, enfin normal. Mais donc, ce qui est important et ce qui va être compliqué à faire, c'est trouver des concurrents, les analyser leur offre, analyser peut-être leurs points faibles, points forts, et faire ça en fait pour des concurrents et également pour la personne qu'on cible. Mais donc, ça nécessite de faire des recherches sur Internet, ça nécessite de devoir synthétiser, et je vous avoue que ça, on va peut-être pas le faire si on a une liste de 10 000 prospects, même 100, je vous cache pas qu'on va peut-être pas prendre le temps de le faire. En tout cas, on va pas prendre le temps de le faire correctement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un agent IA qui permet de le faire à notre place et qui va créer, alors je vais vous montrer, qui va permettre de créer ce genre de réponse. Enfin, en fait, ce que je vous ai montré juste avant. Et donc, lui, il va créer cette partie de mail là, et donc vous voyez ici, on met vraiment les informations des mails, enfin, comme si on s'était envoyé un mail, transféré un mail, etc. Et ici, il y a les différentes informations, bref, ce que je vous ai montré. Maintenant, on va voir comment il faut faire. Donc, vous allez commencer par... Et je vais aller sur chaque nœud, comme ça vous pouvez prendre le temps de recopier. Ou alors je mettrai le template. Donc voilà, vous pouvez le template. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est que globalement, l'automatisation, on va la faire sur N8N. Donc N8N, si vous êtes ici, je pense que vous connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de connecter différentes plateformes. Ici, vous voyez donc Google Sheet, Tavily, c'est une autre application que je vais vous montrer après, OpenAI, donc ChatGPT globalement. Et donc voilà, c'est une plateforme qui va vous permettre de faire des automatisations, hein, de connecter différents outils entre eux. De manière assez simple, dans le sens où il n'y a pas la nécessité de devoir apprendre à coder. C'est pas pour autant que c'est facile, mais c'est pas insurmontable. Donc, on va prendre un clic, donc ça c'est ce qui va démarrer l'automatisation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un nœud Google Sheet, donc le Google Sheet, c'est juste ma base de données que je vous ai montré juste avant, vous allez vous identifier. Donc, vous allez ici créer des crédentials, et vous allez mettre votre clé API, vous allez mettre votre identifiant, etc. Et donc ça va se retrouver dans votre Google Console. Donc normalement, si vous avez un compte Google professionnel, ou voilà, normalement ça devrait le faire. Là où vous faites les crédentials. Et ensuite, on va où? Ici, je lui dis que ici c'est un filtre, et donc je vais lui dire, voilà, pour chaque case, donc personnalisation, ça c'est donc cette colonne-ci, donc la colonne où je fais les personnalisations. Pour chaque case qui est vide, eh bien, tu peux laisser continuer le flux. Donc ça fait passer que ceux où on n'a pas encore fait le boulot. Ici, j'ai mis une petite limite parce que sinon ça allait prendre tous mes crédits, j'avais pas envie. Donc là, j'ai mis une limite de 60 colonnes. Et donc c'est pour ça que ici, on s'arrête plus ou moins à 60. Voilà, un peu plus. Sachant que ici, ce tableau-ci, il vient de ce tableau-ci. Donc en gros, ça s'arrête plus ou moins ici, à la soixantaine. Pour continuer sur le workflow. Ça, on va s'y attarder après. Et ensuite, on va demander à un agent IA d'interagir avec un outil qui s'appelle Tavily. Et Tavily, c'est un SaaS. Oula, en fait, depuis tout à l'heure, je mets ma main devant mon visage. Mais Tavily, c'est un outil qui permet de faire des recherches sur Internet. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre agent IA de faire des recherches sur Internet par rapport à l'entreprise qu'on cible. Donc par exemple, vous allez ici, hop, et vous allez avoir le site dans la liste. Voilà, vous avez ici tous les sites web des entreprises qu'on cible. Donc, on fait ça. Et ensuite, on va lui donner un petit peu la marche à suivre pour faire ses recherches, pour utiliser les différents outils. Et donc, le but ici, c'est de faire le minimum d'interactions possible avec Tavily, puisque Tavily, il y a en fait une version gratuite. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va directement aller dessus. Tavily, hop, boum.
Je dois avoir un truc qui est ouvert ailleurs. Voilà, ici Tavily. Et donc vous voyez, vous pouvez utiliser Tavily gratuitement, mais vous avez que 1000 crédits. Et donc après ça, bah, vous allez devoir passer à la caisse, mais c'est pas non plus énorme. Et il faut se dire aussi que voilà, peut-être que vous allez payer 10 euros pour enrichir vos mails, mais quelque part c'est quelque chose que vous allez vite récupérer. Comme on l'a vu, il suffit qu'il y ait 5 personnes qu'il y ait 0,5% de gens qui soient convertis pour que ce soit plus que rentable. Donc dépenser 10 euros, c'est pas non plus la mer à boire. Mais en tout cas, vous avez 1000 crédits gratuits, ce qui vous permet de tester au moins l'application voilà, de faire quand même quelques petits trucs sympas déjà. Ensuite, donc ici, je vais lui dire un petit peu, bon bah, voilà, tu as toutes ces choses-là vérifiées. Le prompt, je le mettrai aussi. Je lui dis un petit peu le format de sortie. Et surtout, je lui dis, bon bah, le plan d'action. Parce qu'en fait, si on lui dit pas ça, l'agent IA, il va faire 10 000 appels à Tavily, puis vos crédits ils seront directement partis. Pourquoi j'utilise un agent IA? Effectivement, il y en a qui diront qu'il faut, dans ce cas-là, juste faire une automatisation. C'est vrai qu'on aurait pu faire une automatisation, mais pourquoi j'ai choisi un agent IA? Tout simplement parce que je voulais qu'il s'arrête jusqu'au moment où il a trouvé une solution. Et donc ça veut dire que l'agent IA, il va faire des requêtes à Tavily jusqu'à ce qu'il trouve voilà, une réponse, jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Là où avec une automatisation, on n'a pas forcément toujours le résultat escompté, à mon sens. Et donc peut-être que ici ça va être, au lieu d'utiliser un seul crédit si on avait fait une automatisation, et ben au final là on va peut-être en utiliser 2-3. Mais on a un résultat qui me semble plus fiable. Ici on voit qu'il y a un Think Tool. Donc le Think Tool c'est un outil assez nouveau, et donc lui il va surtout servir à ajouter de la réflexion dans les interactions entre les différents outils. Bon là en l'occurrence il n'y a pas énormément d'outils, mais je lui dis qu'en gros entre chaque étape il allait devoir réfléchir à ce qu'il faisait. Donc ici vous voyez Tavily c'est l'outil, et en fait Tavily c'est un sub-workflow, donc on va aller voir directement, et en fait il est ici. Et donc ça ressemble à ça. Donc l'agent IA, dès qu'il va faire appel à Tavily, il va aller ici. Ici, vous avez un petit workflow qui passe à travers Tavily. Alors, je vais vous montrer en quoi consistent les nœuds, et je vais vous montrer comment aussi paramétrer ce nœud-là. Donc, vous voyez, on fait appel à Tavily avec un post, et ici, il y a une clé API qui n'est pas complète, mais de toute façon, elle sera plus valide quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Et ensuite, vous avez un petit JSON ici. Mais alors, comment obtenir ceci? Je vais vous le montrer assez simplement. Vous allez ici dans Tavily. Ensuite, vous allez dans Documentation. Vous allez dans API référence. Vous, ce que vous voulez, c'est le Tavily cherche. Et alors, ce que je disais, c'est qu'ici, il y a le Tavily MCP Server. Bon, je ne l'ai pas utilisé pour le coup. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger le curl ici. Vous allez faire copier. Et ensuite vous allez faire import curl. Et ici, vous copiez-coller. Et là, globalement, vous allez avoir votre truc. Et donc, quand vous aurez importé ce truc-là, et bien, ce que vous aurez à faire, c'est juste mettre la clé API à ce niveau-là, à côté du bearer. Et donc, la clé API, elle se trouve, donc on retourne dans Tavily. Et donc, l'API se trouve ici, donc dans Overview, là où on était juste avant, en fait. Et vous voyez, c'est cette clé API ici, et vous appuyez dessus, ça copie la clé, vous venez la mettre ici, et là, vous allez être connecté à Tavily. Dernière chose qui est important de prendre en compte, c'est que ici vous allez mettre JSON Query, vous pouvez mettre exactement la même chose, et le replace, etc. Donc ça va permettre que la requête se fasse correctement. On édite les fields, c'est un peu une sortie qu'on lui donne, mais c'est pas hyper important. De toute façon, je mettrai le template, vous pourrez prendre ça comme ça. Et donc une fois que le workflow est complété, hop, ça ressort et ça retourne dans l'agent. Donc quand l'agent lui a terminé son travail, donc je lui dis quand son travail était terminé, une fois que ça c'est fait, je reçois une petite réponse, et ensuite je vais aller la transformer avec OpenAI. Je vais aller rendre la chose un peu plus propre. Je vais aller essayer de... En fait là, ce qu'on va faire avec ce nœud OpenAI là, c'est que déjà ici il y a un prompt, mais je vais vous montrer un petit peu le résultat qu'on recherche avec ça. Alors
part 4, feuille 4, voilà. En fait, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de créer ces petites phrases-là qui condensent un petit peu les offres, les points faibles, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir des phrases trop longues dans les calls d'email parce que tout simplement, les gens ne vont pas prendre le temps de lire. Donc, on va faire des phrases assez simples qui résument bien les offres de l'entreprise qu'on cible, de l'entreprise concurrente et le point faible en général, là où nous, on va pouvoir vendre notre produit. Et on va également ressortir quoi ? En fait, on va regarder ça après. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est que vous allez utiliser un modèle. Là, vous pouvez utiliser le dernier modèle, donc le GPT-4.1 mini. Pour la connexion à OpenAI, là c'est assez simple. Vous allez prendre la clé API, vous allez prendre votre Organization ID, et pour ce faire, en fait, on va aller directement dans OpenAI, plateforme. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que, voilà, ici, pour ceux qui ne savent pas où se trouve l'Organization ID, il est ici. Et pour les clés API, ça va se trouver là. Et là, vous continuez, vous trouvez votre clé API, puis vous êtes parti. Donc, pour le prompt, et honnêtement, dans cet agent-là, dans ce workflow-là, ce qui a été le plus compliqué, à mon sens, ça a été le prompt OpenAI et le prompt de l'agent IA. Lui, vraiment, c'était un casse-tête. J'ai perdu mon temps à un moment donné. Enfin bref, je vais pas... Donc, une fois que OpenAI sort ces petits détails, le but, ça va être de créer directement en fait, la mise en page, la mise en forme qu'on va retrouver ici. Donc, ce résultat-là, finalement. Voilà. Et donc, ça nous sort un truc, on le transforme en HTML pour que ça aille correctement dans la case. Et là, alors là, donc, je vais quand même aller sur le nœud, comme ça vous voyez. Donc, vous faites Markdown to HTML. Hop, vous faites la sortie précédente, donc cette sortie là vous la mettez ici et ensuite vous mettez ce point là dans la colonne, la case correspondante et vous faites donc déjà vous reprenez la bonne page, la bonne feuille, vous faites map each column manually, vous faites sur une colonne que vous avez envie de matcher, ensuite vous mettez la colonne, donc par exemple ici je match sur les sites web, ici je mets le site web en question qui est directement une valeur qui vient d'ici. Et de toute façon après je vais montrer le workflow en action, comme ça vous voyez aussi à quoi ça ressemble. Maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on va lancer le process et on va un petit peu voir ensemble à quoi ça ressemble. Donc ici on va aller chercher, comme on voit il y a 110 items, là il y en a 66 qui ont déjà été traités, donc il n'en sort plus que 44. Ici, la limite, elle n'est pas atteinte, donc tant mieux. Et on voit qu'il est en train de faire des allers-retours entre OpenAI, qui lui permet un petit peu de comprendre ce qui se passe dans les différents outils, etc. Donc voilà. Le Think, afin de faire un peu un état des lieux de la situation au sein même de l'agent IA. Ici, on voit qu'il a fait 2 interactions avec Tavelli. Il nous ressort un petit truc. Donc tout ça, après, on va aller dans les nœuds, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc vous voyez ici, ça a été mis à jour. Donc je vais arrêter le workflow parce que pas s'éterniser dessus. Mais donc ici on voit qu'à la sortie de mon agent IA, il a fait ses petites, il a trouvé les petits concurrents ici, concurrent 1, concurrent 2, effectivement aussi le secteur d'activité de notre cible. Voilà. Donc ensuite on va le ressortir de cette façon-ci. En fait là ce qu'on fait c'est tout simplement on met un nom quoi, mais en fait il sert à rien globalement il sert à rien ce nœud-ci, mais bon vous pouvez le laisser si vous voulez. Et ensuite ce qu'on fait c'est que là on va aller voir un petit peu globalement où se mettent les variables. Donc ici je lui dis voilà les informations concernant les entreprises, et donc je lui mets tout simplement ceci. Je vois que de toute façon les prompts que j'ai mis, je pense qu'on peut encore les améliorer. Honnêtement c'est un workflow qui est améliorable, mais je veux surtout vous montrer un peu la manière de faire. Après c'est vraiment du fine tuning et ça c'est un peu à vous de voir si ce que j'ai fait vous convient ou pas. Donc on arrive sur un résultat de ce type là, il nous sort ça. Qu'est-ce qu'il nous répond après? On va aller voir dans ce nœud-ci. Donc là en fait on voit la réponse d'OpenAI, on voit donc le nom de l'entreprise, le site web, et en fait il a séparé la proposition de valeur, les points forts, les points faibles, et donc le point faible ça va être le 3e point en général, c'est ce qui va nous permettre, en fait ça va être l'argument
le pain point de l'entreprise. Et donc il a fait ça pour les concurrents aussi, et nous ici on met tout en forme, donc avec les variables à chaque fois qu'on met au bon endroit. Donc ici c'est en général le point faible, le point fort, la proposition de valeur. Donc ça donne vraiment l'impression qu'on a travaillé le sujet, qu'on a travaillé notre recherche, quoi. Et donc ça donne vraiment l'impression qu'on a personnalisé à fond le mail, quoi. Qu'il y a vraiment un travail en amont. Et ça, en général, c'est ce qui plaît pour les entreprises. C'est vraiment ce côté de, voilà, le gars, il a fait un effort pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai procédé, que je me suis quand même cassé la tête pour faire ce petit agent IA. Et ensuite, bah voilà, il vient mettre les choses dans la bonne case et on va aller voir. Donc ici, parler de qui, de quoi, Antarctica 2030. Antarctica 2030. Alors je pense que c'est sur la feuille, si je dis pas de bêtises. À mon avis, ça doit être ici. Voilà. Et donc vous voyez, Antarctica 2030, ici il nous a fait le petit truc. Antarctica, voilà, ils font quoi? La sensibilisation et mobilisation sur les enjeux climatiques. Ouais, ici quelques concurrents, on va voir si Greenloop déjà il nous a pas inventé un truc, et a priori non. Greenloop, et vous voyez, c'est quelque chose qui existe. Je sais pas si c'est ce Greenloop là qui parlait, mais voilà, ici peut-être recyclage, celui-ci. Bref, c'est pas hyper important puisque de toute façon ça concerne pas vraiment la personne qu'on cible. Et donc voilà pour l'agent IA, comment faire des trucs assez sympas. Et ensuite maintenant on va aller dans Instantly, on va voir comment on fait. Et donc là vous allez avoir un fichier comme ça avec tout ce qu'il faut, toutes les infos un peu personnalisées sur l'entreprise. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement télécharger le truc, vous allez télécharger en CSV, boum. Ensuite vous allez aller dans Instantly, voilà. Et ce que vous faites, vous allez ici dans Leads, vous ajoutez les leads, vous appuyez ici. Bon bref, vous téléchargez votre fiche. Donc voilà, là j'ai téléchargé le CSV. Ensuite on prend ici en fait on va choisir un peu les variables qu'on veut mettre, qu'on voudra mettre dans l'email. Moi la civilité, civilité, je le mets toujours. Donc en fait moi je commence pas mon mail par bonjour Gilles, bonjour, je mets pas le prénom. Parce que je trouve que c'est un truc très américain et en Europe, a priori, les gens préfèrent qu'on montre un signe de respect. Donc ça, faites quand même attention. Soit vous faites un petit workflow qui détermine ces trucs-là, soit vous le faites à la main. Voilà, ici la dernière variable et la plus importante, forcément, ça va être celle-ci. Donc on va mettre personnalisation. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on importe, tout bonnement. Et donc ce que vous faites, c'est que vous allez rédiger un mail. Voilà, ici vous voyez, c'est le premier mail, puis 5 jours plus tard, j'envoie un mail de relance où je dis bonjour, je fais suite à mon précédent message. Et donc ce que je fais, c'est un petit mail, je lui dis tout ce que vous avez vu, quoi. Donc ce que je disais, donc c'est ici vous avez toutes les variables que vous allez remplacer pour pouvoir faire un mail complètement personnalisé. Et donc vous voyez ce qu'on fait. Donc ici il y a ceci, donc tout ça se forme ici, vous l'écrivez et ensuite vous mettez la variable personnalisation. Alors on va voir ce que ça donne. En fait quand vous faites personnalisation, ça vient mettre l'output de l'agent IA et donc ce qu'on a fait durant cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le demande pas beaucoup, mais ça me fait plaisir et surtout ça me permet moi de continuer ou me dire que ça vaut quand même le coup de continuer à faire des vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt.